Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de recettes de cuisine économique, savoureuse, rapide et facile. Je teste dans cette vidéo des recettes que j'ai vues sur Instagram. Je ne suis pas très fidèle aux recettes, je m'en inspire. D'une part parce que nous mangeons sans gluten et sans lactose, donc j'ai adapté. Et ensuite parce que des fois c'est inapplicable tel quel, parce que les proportions ne sont pas données ou pas bien données. Donc voilà, c'est une adaptation libre, libre de recettes trouvées sur Instagram. La première recette est une recette de boulettes de poulet au curry que j'ai adaptée. J'en ai fait un plat complet. Donc dans un premier temps, on prend des filets de poulet. Ici j'en ai pris pour 300 grammes. On les mixe avec de l'oignon et de l'ail. J'ai mis même pas la moitié d'un oignon pour 300 grammes et même pas une gousse d'ail. Je rajoute un peu d'ail en poudre, du sel, du persil. Dans un premier temps, le persil est en poudre. Par la suite, je vais en ajouter frais du jardin ainsi que de la menthe. Voilà, là je sale. Toutes ces herbes vont donner vraiment beaucoup d'arômes à ces boulettes de poulet qui vont être excellentes. Vraiment, je vous conseille ce mélange menthe-persil frais. J'ajoute à cela une cuillère à soupe de curry, c'est du curry de Madras. Je mixe. Je vais ajouter par la suite des flocons d'avoine, 2 petites poignées et de l'huile d'olive, environ une cuillère à soupe. Voilà, je mixe bien le tout et ensuite je n'aurai plus qu'à confectionner les petites boulettes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, sachez que c'est une chaîne dédiée au petit budget sous toutes ses formes. Ici, c'est sous la forme culinaire. J'essaye de trouver des recettes ou j'adapte des recettes de façon à ce qu'elles coïncident avec un petit budget. J'ai compilé toutes ces recettes dans une playlist que vous pourrez trouver en barre de description sous la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. À ce même endroit, vous trouverez également les défis petit budget. Ce sont des semaines à petit budget que je réalise. J'en ai réalisé 3 jusqu'à présent. Un défi 35 € à 2 en mangeant équilibré pendant une semaine en faisant mes courses chez Leclerc. Un autre défi consistait à manger pour 20 € à 2 pendant 6 jours en faisant mes courses chez Lidl. Et un troisième pour 10 € seulement en faisant mes courses chez Netto. Nous avons mangé 3 jours et demi. Et tout cela en mangeant équilibré, en ayant notre ration de protéines, de vitamines, etc. Donc je vous encourage à aller voir ces vidéos. Quand on a un petit budget, elles peuvent vraiment aider. Sur la chaîne, vous trouverez également des retours de courses à tout petit budget chez un des stockeurs que je fréquente, mais aussi chez Noz, Action, etc. Voilà, nous reprenons la vidéo. Ici, je vous montre que j'ai fait cuire des vermicelles de riz. Donc je fais bien revenir les boulettes sous toutes les faces. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive de façon à les griller, mais pas qu'elles soient imbibées d'huile non plus. Alors on peut tout à fait les mettre à l'air fryer et vaporiser un peu d'huile dessus ou dans le four sur la plaque. Ça sera un peu moins gras, mais un peu moins bon. Donc je préfère privilégier toujours le côté gustatif, quitte à manger une boulette de moins. Voilà, donc dans la même poêle, je fais revenir le reste de mon oignon avec le reste de mon ail. Comme ça, je ne salis qu'une poêle, tant qu'à faire, on gagne du temps, c'est la rapidité. En même temps, il y a encore les sucs de cuisson des boulettes, donc ça s'imprègne, c'est pas plus mal. J'ajoute ensuite une demi-boîte de pois chiches de Lidl, vous savez, les bocaux en verre. J'ai mis que la moitié, mais bon, on peut tout à fait mettre le bocal entier. Moi, j'ai choisi d'en mettre que la moitié. J'ajoute du curry, une bonne cuillère de curry, du sel, bien entendu, et je fais revenir un petit moment dans de l'huile.
Ensuite, il ne me restera qu'à ajouter du concentré de tomate. Ici, c'est un concentré de tomate au paprika et au poivron rouge. Donc ça parfume encore davantage le plat. Et j'ajoute une brique de crème de coco. Donc je réalise tout simplement un curry de pois chiches qui va parfaitement aller avec les spaghettis, enfin les vermicelles de riz et les boulettes de curry. Donc ceci constitue un plat familial, commode, parce qu'on peut le faire à l'avance, le réchauffer au dernier moment. Là, j'ajoute un peu de persil surgelé. Et ce plat est très économique puisqu'il n'y a que 300 g de filet de poulet. Le reste est très économique, des vermicelles de riz, un peu de pois chiches, des épices, de l'oignon, voilà. Et avec ça, on fait un repas pour 4 ou 2 repas pour 2. C'est très économique, mais surtout très bon, vraiment très bon. On peut aussi décliner ce plat d'une autre manière. Ces boulettes, on peut les mettre dans des wraps avec de la salade, des tomates et l'emporter au travail comme ça. On peut également faire des boulettes végétariennes, remplacer le poulet par du tofu. Voilà, et mettre les mêmes genres d'épices, relever peut-être un peu plus, c'est tout. Alors, on passe ensuite à la deuxième recette, qui est un pain d'avoine. Alors, j'avais été bluffée sur Instagram par les jolis pains que je voyais sortir avec cette recette. J'ai vu plusieurs recettes du même genre, hein, vous dire qui l'a produite en premier, je n'en sais rien. J'ai respecté les proportions d'une des recettes que j'ai vues et qui indiquait 50 g d'avoine, un œuf, et une demi-tasse d'eau. Et moi, j'ai doublé les proportions pour faire 2 petits pains au lieu d'un. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 œufs, 100 g d'avoine et une tasse complète d'eau. Quand on parle d'une tasse, en général, c'est le grand format des tasses, c'est 250 ml. Donc j'ai rempli mes 250 ml, là, comme vous le voyez, ma cup de 250 ml, et j'ai ajouté l'eau au fur et à mesure. Mais je n'ai pas tout mis parce que j'ai trouvé que c'était liquide et j'aurais dû en mettre encore moins. Je pense que la personne qui disait une demi-tasse parlait des tasses de 125 millilitres. Et du coup, là, j'en ai trop mis. Vous allez voir, ça va échouer. Mon pain va pas être un pain, mais plutôt un pain pita. Ça va pas être mauvais, hein, mais il va pas gonfler comme il doit. Il y avait trop d'eau. Donc j'ai ajouté également un demi-sachet de levure chimique et du sel. Donc là, je laisse poser la préparation pour qu'elle gonfle. Donc l'avoine, je l'avais mixée, bien sûr, en farine. Et puis je me mets à cuire mes pains. Bon, là déjà, je me doute que c'est trop liquide, hein, et que ça va pas marcher. Mais c'était trop tard. Donc je mets à cuire dans 2 poêles différentes mes pains. Et je commence à réfléchir à ce que je vais pouvoir en faire, vu que je ne pourrai pas les utiliser en tartine. Voilà, ça va être compliqué parce qu'ils vont gonfler un peu, mais vraiment pas suffisamment. Donc je me dis que je vais les convertir en pizza. Je vais essayer de les ouvrir et d'en faire des pizzas. Et c'est ce que je vais arriver à faire. Et finalement, ça va faire des pizzas tout à fait convenables. Et comme il faisait très chaud à cette période-là et que je ne voulais pas allumer le four, j'ai continué dans mes poêles, vu que mes poêles étaient sales. J'ai fait plusieurs pizzas dans la grande poêle. Là, à l'image, vous me voyez goûter des petits bouts parce que je me dis quand même, goûtons avant d'aller plus loin. Peut-être ce n'est pas très bon et peut-être ça vaut pas le coup d'utiliser d'autres ingrédients. Mais si, c'était très bon au goût, justement. Presque on aurait pu les manger comme ça, en repas, accompagné d'une salade. Étonnamment, c'était très bon. Donc j'ouvre mes pains et comme on peut le voir, l'intérieur n'est pas suffisamment cuit. Donc en les ouvrant, je vais mettre la face qui n'est pas cuite contre la paroi de la poêle afin qu'il soit bien cuit. Et si je réutilise les poêles pour confectionner mes pizzas et non pas le four, c'est parce qu'à cette période-là, il faisait très chaud et je n'avais que ça à cuire dans le four. Je voulais pas allumer le four pour si peu. Mes poêles étant sales, je me suis dit, je vais tester la pizza à la poêle. Je sais que ça se fait pas mal. Donc,
pourquoi pas avec ce type de pain. Et ma foi, ça a plutôt bien marché. Vous allez voir, pour les gens comme nous qui mangeons sans gluten, sans lactose, c'est une bonne alternative finalement. C'est quelque chose que je referai, mais différemment. Au lieu de faire deux petits pains comme là, je mettrai toute la préparation dans une seule poêle que je mettrai à cuire. Ça va gonfler, mais en même temps que ça gonflera, je commencerai à mettre ma garniture dessus. Et je tiendrai le tout à l'étouffer et ça cuira, je pense, bien comme ça. Parce que là, déjà, à moitié de cuisson, ça a très très bien cuit. Voilà, donc là, je mets comme je peux mes petits pains. Et puis après, je vais mettre de la garniture de tomates. Ce sont des tomates du jardin, donc qui ont beaucoup de goût. Je les ai un peu pressées pour qu'elles ne rendent pas trop de jus. J'ai ajouté ensuite un peu de chorizo, un peu d'origan, un peu de faux fromage. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le faux fromage, ben, c'est une alternative au fromage au lait d'animaux. C'est fait avec soit de l'huile de coco, soit des cajous. Enfin, ce sont des alternatives fromagères, mais qui ne remplaceront jamais vraiment le fromage, hein, qui sont juste là pour donner un peu l'illusion qu'on mange du fromage. Voilà. Donc je mets un peu d'oignon. Et si vous avez la chance de pouvoir en manger, mettez du vrai fromage, hein. Ça n'en sera que meilleur. Voilà, donc là je mets de l'origan. Et voilà le fameux faux fromage, c'est la marque Nurich, celui-là. Il y a Violife aussi qui en fait, qui est pas mal aussi. Enfin, ça se trouve en grande surface, hein, pour ceux qui se demanderaient où ça se trouve. Ça, je le trouve chez Leclerc, à Carrefour aussi, il y en a un peu partout. Et je rajoute un peu de crème de soja pour donner un peu d'onctuosité et un peu d'huile d'olive pour donner un peu de gras. Voilà. Je sale. Et je vais mettre le couvercle et cuire à couvert pendant un bon moment. Ah oui, ça j'ajoute mes olives personnelles, de mes oliviers. Et je couvre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps. J'ai cuit tout doucement, hein, j'étais sur 5. J'ai cuit peut-être la pizza environ 10 minutes. Au moins 10-15 minutes. Donc tout était cuit. Même les tomates étaient cuites, mais sans trop, c'était parfait. Alors bien sûr, hein, ça n'a pas la consistance d'une pâte à pizza classique, hein. Ça ne peut pas rivaliser. Mais pour les gens qui mangent sans gluten, c'est pas mal. Voilà. Sinon, pour les autres, ben, ça fait comme des wraps pizza. Voilà. Alors, ensuite, on enchaîne sur une recette sucrée. Alors, celle-là, de recette, je l'ai vue plein de fois sur Instagram. Vraiment, beaucoup de gens l'ont reprise. Donc, je me suis dit que peut-être elle en valait la peine. Et oui, effectivement, elle en vaut la peine. Elle est vraiment très, très bonne. Donc, c'est une recette à base de dattes. Souvent, dans les recettes que j'ai vues sur Instagram, ils utilisaient des dattes medjool qui sont plus onctueuses, plus charnues, de meilleure qualité mais plus chères. Là, j'avais des dattes de très bonne qualité que j'avais trouvées chez le déstockeur, des dattes d'Eglet Nour, mais plus petites. Vous voyez, c'est pas le même format, elles sont plus sèches aussi. Donc, je les ai faites tremper toute une nuit dans de l'eau. Voilà. Et ensuite, je les ouvre, je les dénoyote et j'enlève comme je peux la peau. Alors, des fois, il en reste un peu, mais c'est pas bien grave, hein. L'essentiel, c'est d'en enlever le maximum. Voilà, donc on confectionne comme une pâte à tarte, en fait, hein. On les met les unes à côté des autres et on étale bien. Et le sucre et la consistance collante de la date fait qu'elles se tiennent les unes les autres, quoi. Donc on appuie bien, on étale bien, on tape, voilà, et ça fait comme une pâte
comme une pâte. Donc là-dessus, on va venir y déposer, voilà, du beurre de cacahuète. Alors celui-ci est crunchy, hein, avec des petits morceaux, mais peu importe, hein. L'essentiel, c'est de bien tartiner toute la dimension de la pâte. Voilà. Et ensuite, c'est au choix. On peut ajouter comme topping des cacahuètes, des cajous, toutes sortes de noix, même des raisins secs si on veut. Voilà. Moi, j'ai ajouté des noix de pécan que j'avais. On peut mettre des noix de Grenoble aussi. Ça va très bien, tout ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est des noix de pécan que j'ai trouvées chez Action pour pas très cher et qui sont bonnes. Contrairement à d'autres choses que j'avais achetées ce jour-là, comme les mangues séchées, qui elles, non, n'étaient pas terribles. Vraiment, je crois même que j'ai jeté le fond du paquet tellement elles n'étaient pas terribles. Mais les noix de pécan, elles étaient bonnes. Donc je en ai mis pas mal comme ça. Couper un petit morceau. Ensuite, j'ai fait fondre du chocolat au bain-marie. Donc, j'ai mis environ une plaque, un peu plus d'une plaque, une plaque et quelques morceaux. Pas tout à fait une plaque et demie. En fait, j'ai posé ma plaque sur ma préparation et j'ai calculé que oui, ça recouvrirait, avec ça recouvrirait le tout, quoi. Donc je mets à fondre et après je vais venir tartiner. Ah oui, entre-temps, bien sûr, je l'ai mis au réfrigérateur de façon à ce que le froid fasse bien tenir tout ça. Et après je tartine. Donc ça, vous voyez, c'est un jeu d'enfant, hein, cette recette. D'ailleurs, vous pouvez la faire avec vos enfants si vous en avez ou vos petits-enfants parce que c'est très simple. Voilà. On tartine bien le tout. Et ensuite, je vais encore ajouter dessus des noix de pécan et des cranberries. Et la prochaine fois, je mettrai encore plus de cranberries parce que moi, j'aime bien ce mélange acidulé, quoi. Donc après, on va faire prendre le tout soit au réfrigérateur, soit au congélateur. Moi, j'étais pressée, donc je l'ai mis un peu au congélateur. Et après, on coupe des morceaux, comme vous allez voir. Alors, ça se présente, ça n'a pas forcément une présentation extraordinaire, parce que les morceaux se coupent plus ou moins bien. Mais l'important n'est pas là, hein. L'important, c'est le goût. Et le goût, il y est. Alors cela va constituer un dessert quand même relativement sain, puisque on a des fibres avec les dattes, beaucoup de vitamines, des minéraux. Pareil avec les noix, avec les cranberries. C'est vraiment un dessert où on ne culpabilise pas, parce que on se fait du bien, hein, de deux façons. Voilà, gustativement et en même temps c'est sain comme dessert. Donc on coupe des morceaux, voilà. Alors là, voilà, je voulais préciser, moi j'ai mis les dattes dans un sens, la partie qui avait la peau contre le papier, contre le papier. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux de faire l'inverse, la partie intérieure de la datte côté papier. Comme ça colle moins quand on décolle. Voilà. Mais bon, à ceci près, ça ne change pas le goût, hein. Donc oui, je vous disais, c'est un dessert où on n'est pas trop, où on ne se sent pas trop coupable parce qu'il n'y a pas de sucre blanc, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est juste le sucre des dattes qui sucre et le gras, c'est le gras des noix qui est bon. C'est des bons oméga 3. Voilà. Voilà, ça fait plein de petites bouchées très bonnes avec le café. Voilà. Franchement, ça, je vous le conseille, c'est excellent. Oui. Très très bon. Au niveau du prix de ce dessert, ce n'est pas forcément excessif. Si on trouve les dattes, par exemple chez Noz, il y en a souvent en déstockage.
On peut vraiment en trouver des pas chers. Pareil pour les noix, le beurre de cacahuète également, j'en trouve souvent chez Noz. Donc ça n'est pas forcément un dessert cher, au contraire. Alors, la dernière recette provient également d'Instagram. J'ai vu quelqu'un faire des galettes de maïs avec un œuf en les mixant. Je me souviens plus exactement des proportions et de ce qu'il avait mis dedans. Il avait mis du fromage dedans. Bon, donc là, évidemment, c'est pas possible. Donc, on va mettre du faux fromage et un peu de chorizo pour relever, un peu de poivron, un peu d'oignon. Donc bien sûr, si vous êtes végétarien, ben, vous enlevez le chorizo, hein. Vous pouvez aussi tout à fait mettre à la place du chorizo des lardons, des petits morceaux de lardons ou des petits dés de jambon. À la place du poivron, des petits dés de carottes ou même des petits pois, pourquoi pas, hein. Voilà. On agrémente comme on veut avec ce qu'on a. Les économies, c'est souvent utiliser ce qu'on a dans le réfrigérateur, hein. Là, j'avais un petit poivron du jardin qui était rouge parce que je l'avais pas vu. Et je l'avais pas vu, donc je l'avais pas ramassé. Puis à un moment donné, j'ai vu quelque chose de rouge sous les feuilles vertes et c'était ce joli poivron qui m'attendait. Donc c'est un poivron du jardin. Donc j'en ai mis juste un petit bout pour donner un peu de couleur et de goût, mais vraiment qu'un petit bout. Un peu plus d'oignon. Voilà, donc j'ai mixé avec un œuf. Vous avez vu la boîte de maïs. J'ajoute du faux gruyère, 2 poignées, de la chapelure. J'ai mis 2 poignées et j'ai fait une cuisson avec 2 poignées. Ça se tenait pas très bien. Donc la dernière cuisson, j'ai rajouté une poignée de chapelure de maïs dans ma préparation et là ça se tenait mieux. Mais après bon, c'est du détail, hein. Au niveau du goût, c'était presque meilleur dans la préparation qui n'avait que 2 poignées. Donc voilà. Ensuite, j'ajoute du persil surgelé sur le conseil de Patrick. Il se reconnaîtra, des épices mexicaines, une bonne poignée. Après, vous relevez avec ce que vous aimez, hein. Ça peut être aussi du piment d'Espelette, du paprika fumé, ce que vous avez, ce que vous aimez. Et j'ai ajouté des dés de fromage, de faux fromage, saveur emmental. Et dans la vidéo que j'ai vue sur Instagram, je pense qu'il me semble, hein, qu'il rajoutait de la feta ou de la mozzarella qu'il coupait en petits morceaux. Donc ça faisait des galettes très douces, sûrement très très bonnes, hein. Donc moi, j'avais une problématique avec ces galettes, c'est que le faux fromage ne tient pas les aliments entre eux comme peuvent le faire du vrai fromage. Le vrai fromage, ça fait adhérer, ça donne une tenue, alors que là, le faux fromage, non. Donc c'est plus délicat à travailler, quoi. Donc j'ai rajouté un peu de chorizo pour donner du goût, parce que j'en avais. Et ça allait très bien, hein. Ça parfumait bien. En même temps, le poivron, le chorizo, bah, ça donne un côté un peu mexicain, espagnol, voilà. Donc je confectionne mes galettes, je mets une bonne cuillère de la préparation pour chaque galette et après je vais les former à la cuillère. Donc j'ai mis un peu d'huile, pas beaucoup. Ma poêle est neuve, elle accroche pas. Et dans les dernières galettes que j'ai faites, celles dans lesquelles j'ai ajouté plus de chapelure, même presque sans huile, elle cuisait bien, elle se tenait bien. Donc ces galettes, on va pas faire durer le suspense, elles étaient très bonnes. Alors je profite de cet espace en fin de vidéo pour remercier infiniment Farah de la chaîne Farah Budget qui a partagé sur sa chaîne la mienne, qui m'a fait connaître à ses abonnés. Certains sont venus par curiosité, pas mal se sont abonnés, je les en remercie.
Donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne de Farah Budget et qui regardent ma chaîne, je vous invite à aller y faire un tour. Elle partage des recettes à petit budget elle aussi. Elle a une cuisine très savoureuse, très inventive. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose et je pense que vous aimerez également. Donc allez y jeter un œil et pourquoi pas, abonnez-vous. Voilà. Grand merci à toi, Farah. Un gros bisou. Je voulais également ajouter que Farah fait des défis à petit budget aussi. Je sais que beaucoup sur la chaîne les apprécient. Donc, elle en a fait un avant les grandes vacances au mois de juin et elle en a fait un récemment à la rentrée. Donc, voilà. En plus de tout, ces défis, c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que ça vous plaira. Allez voir ce qu'elle fait, je suis sûre que ça vous plaira. Voilà. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, de commenter. Ça aide au référencement de la chaîne, ça la booste. Ça donne envie de continuer. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.